Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des accessoires de la Tesla Model 3. Et aujourd'hui, je vais parler d'un pad de recharge Taptess que j'ai reçu très récemment. Je vous ai déjà fait deux premières vidéos au sujet des pads de recharge sans fil. Le premier, c'était au sujet du pad Jeda que j'utilise jusqu'à présent au quotidien. C'est un pad qui m'a coûté quand même assez cher parce que c'était 109 $ en comprenant une dizaine de dollars de remise, hors frais d'importation, frais de douane, mais qui a très bien fonctionné jusqu'à présent. Je vous ai fait une autre vidéo sur un pad de recharge que je branchais juste ici. Ça avait l'avantage de mettre le téléphone dans une position où on avait un très bon signal GPS. Et typiquement, ce pad de recharge, je l'utilise quand j'ai des très longs trajets et que je veux avoir un bon signal sur Waze, sur eCoyote ou autre. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ce nouveau pad que j'ai reçu à l'essai tout récemment de chez Taptess. Celui-ci, normalement, coûte de tête 64 € sur leur site web. En ce moment, j'ai vu qu'il y avait une remise, alors je crois qu'il doit coûter 36 € et les frais de port, si j'ai bien compris, sont gratuits. Quand ils me l'ont envoyé en test, je n'ai pas eu à payer de frais de douane, de frais d'importation. Donc j'imagine que si vous le commandez, vous n'aurez pas non plus de frais de port, d'importation ou autre. Donc beaucoup moins cher que celui de Jeda. J'ai pas vérifié récemment les prix chez Jeda, je ne sais pas s'ils ont diminué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Juste avant de l'installer, on va faire un essai de charge pour voir la vitesse de charge avec le pad Jeda. Ensuite, on va l'installer et on va vérifier la vitesse de charge avec ce nouveau pad. On va donc commencer par un essai de charge sur le pad Jeda. Ici, je suis branché en direct sur les deux ports USB avant de la Model 3. J'ai l'application Ampere 4 pour tester la vitesse de charge. Je pose mon téléphone sans spécialement chercher à optimiser et j'appuie sur test. C'est bon, le test commence. On en a pour peut-être 2 ou 3 minutes pour le test sur ce pad Jeda. Ça y est, le test est fini pour le pad Jeda. On va voir ce que ça donne. Oula, bizarrement, ça donne une puissance assez faible, 1,83 watts. Il me semble que la dernière fois, quand j'avais fait l'essai, c'était bien mieux que ça. Pour être sûr qu'il n'y a pas un problème par rapport au port USB, ce que je fais, c'est que je fais un reboot rapide de la Model 3 et je vais changer de port. Je vais me mettre sur le port de gauche. Alors toujours sur le pad Jeda, je me mets sur la partie gauche et je lance de nouveau le test. Ok. J'espère que ça ira un peu plus vite. Pendant la fin du test du pad Jeda, je vais faire le déballage du pad Taptess. Donc voilà l'emballage qu'on reçoit. C'est plutôt compact. Le petit manuel utilisateur. Alors c'est marqué en chinois et en anglais. Donc dans le paquet sont livrés des splitters USB. Donc j'imagine qu'ils ont été testés avec la Model 3 et qui sont pleinement fonctionnels. Et on a des câbles micro USB, on en a deux. J'imagine que ça, ce sont les câbles qui vont venir se mettre sur les pads. Oui, donc là, typiquement, on voit sur le pad à l'arrière, c'est pas de l'USB-C, c'est du micro USB. Rien d'extraordinaire dans les consignes, ça ressemble fortement à ce que j'ai fait quand j'ai installé le pad Jeda à l'époque. Maintenant, le pad en lui-même. Ici, on a un petit avantage par rapport au pad de Jeda, c'est qu'on a un indicateur qui permet de savoir s'il est fonctionnel ou pas. C'est marrant ici qu'on voit qu'on a un port USB-C qui est caché et qui est disponible en permanence pour recharger un téléphone portable classique qui n'aurait pas la recharge sans fil. Donc du coup, le port USB est caché, on ne le voit pas, et quand on en a besoin, on a juste à lever comme ça. Alors c'est pas évident avec mes gros doigts, mais voilà, c'est toujours disponible. De mon côté, j'ai un iPhone, on a des iPhones à la maison, donc le port USB-C, on ne pourra pas l'utiliser comme ça. Peut-être qu'avec un adaptateur, on pourrait passer en Lightning. Mais pour la plupart des téléphones portables, je pense que ça, ce sera utile de l'avoir en secours. À l'arrière, on voit que c'est marqué. Donc en entrée, on a du 5 volts 2 ampères ou du 9 volts 1,7 ampères. En sortie, on a du 5 watts, 7,5 watts ou du 10 watts. Je pense que pour avoir le 10 watts, il faut qu'on soit connecté sur les ports USB les plus puissants, donc ceux qui sont sur la console arrière. Ou il faut qu'on soit branché sur le 12 volts de la voiture pour charger depuis des ports USB plus puissants. Donc bonne impression comme ça, bonne prise en main.
Pendant ce temps, l'essai de charge sur le pad Jeda est terminé. On voit qu'on a finalement 3,43 watts. C'est plus proche de ce que j'avais en tête pour les capacités du Jeda. Donc parfait, on va laisser le smartphone de côté et on mettra de nouveau le test quand on aura installé le pad Jeda. Donc je continue à regarder en détail. Je vois juste sur le côté, il y a certains endroits où la face arrière, j'ai l'impression qu'elle gondole un peu. Alors j'ai l'impression que c'est pas forcément très bien fixé à certains endroits. Alors je pense que, à moins qu'on s'amuse comme je le fais à essayer de l'enlever complètement, je pense que ce sera pas un problème au quotidien. Sinon, on a tous les câbles qui étaient promis dans le manuel utilisateur. Donc ça, ce sont les câbles micro USB, ceux qu'on va brancher à l'arrière ici. Et ça, ce sont les splitters qui sont validés pour bien fonctionner avec la Model 3. Je vais commencer par un test de positionnement rapide pour voir si ça fonctionne du premier coup. Donc ici, je branche, on voit qu'il y a la petite diode qui s'allume pour montrer que la charge est bien en cours. Parfait. Et de l'autre côté, j'ai toujours la diode qui s'allume, on voit que je suis bien en charge, ça fonctionne bien. Dernière chose, je vais essayer de voir si ça marche à l'horizontale. Donc maintenant, on va se mettre ici et on va tester la vitesse de charge. Ça y est, l'essai est terminé. Donc ici, on voit que j'arrive à 4,57 watts. Et pour mémoire, avec le Jeda, j'étais à 3,43 watts. Je suis rigoureusement dans les mêmes conditions. J'ai à chaque fois utilisé les câbles d'origine fournis par le constructeur et je suis branché en direct, sans hub et sans splitter. En essayant de tester la partie gauche du pad, ça n'a pas fonctionné, tout comme tout à l'heure avec le Jeda. Donc j'ai fait de nouveau un reset et on va voir ce que ça donne. Donc on voit que ça charge et on voit aussi que maintenant, si je le mets à l'horizontale, on a aussi de la charge à l'horizontale. Donc tout à l'heure, si ça n'a pas fonctionné, c'est pas parce que le produit le fait pas, mais c'est juste parce qu'il y a un bug au niveau de mes ports USB. En attendant, je vais juste me fier à ces résultats de test préliminaires. Donc 4,57 pour le support TapTest, 3,43 pour le support Jeda. Si ça se trouve, les deux sont parfaitement équivalents au niveau vitesse de charge, mais il faudrait que j'ai ce problème de port USB qui soit réglé pour pouvoir le dire assurément. En tout cas, ce pad a l'air de bien fonctionner et en faisant quelques tours de roue, je vais voir si ça tient bien comme il faut lorsqu'on conduit. Alors comme prévu, après quelques tours de roue, je reviens vers vous. Je vous confirme que ici le pad a l'air de bien se comporter. Après quelques accélérations franches, des freinages appuyés et quelques dodanes, ça a l'air de bien se comporter. J'ai pas d'alerte, ça continue de recharger comme il faut. J'enlève, je le remets et ça fonctionne du premier coup. Donc très bien de ce côté-là. Alors on va se faire un petit retour vers le futur. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, la vidéo que je vous ai montrée jusqu'à présent a été tournée il y a quasiment 3 mois. Au moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai eu quelques petits soucis au niveau des ports USB et je voulais laisser du temps pour être sûr que le matériel fonctionne bien comme il faut. Donc là, après quasiment 3 mois, j'ai une super bonne confiance dans le pad et je voulais vous le montrer de nouveau. Donc du coup, là, si je le pose sur la position de droite, ça charge du premier coup. Position de gauche, ça charge du premier coup, même si c'est pas très bien centré. Et enfin, en position horizontale, ça charge sans souci. Donc ça fonctionne vraiment très bien. J'ai pas de problème d'échauffement. Ces derniers temps, il commence à faire beau et malgré tout, ça se passe super bien. Donc génial, j'en suis vraiment très content. Et le petit indicateur qu'on voit juste ici, je trouve que c'est un très gros plus par rapport au pad que j'avais avant, le pad de Jeda. Donc c'est super. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu autant de soucis la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu des soucis parce que j'avais ce module qui était branché. C'est un module qui était branché en USB et qui fait le relais entre ma porte de garage chez moi et le module radio qui est intégré dans la voiture pour ouvrir les portes de garage. Donc ici, vous voyez, on a une petite icône HomeLink qui me permet d'ouvrir ma porte de garage automatiquement quand j'arrive à la maison. Mais le problème, c'est que ce système n'est pas directement compatible avec la porte de garage que j'ai dans mon immeuble. Donc cet outil permet de faire la passerelle et il fonctionne,
il fonctionne plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'il était alimenté en USB et je pense qu'il tirait trop d'énergie sur l'USB. C'est ce qui a fait que petit à petit, j'ai eu des soucis sur mon port USB. Depuis que je l'ai déconnecté, je n'ai plus eu un seul souci. Donc si ça vous intéresse tout de même, un de ces jours, je vous ferai une vidéo sur le sujet, je vous montrerai des liens, je vous montrerai comment ça marche. Vous n'avez qu'à réagir dans les commentaires et je vous tiendrai au courant. Et juste pour finir cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ça fait quasiment 3 mois que j'ai filmé cette vidéo. Là, quand je suis retourné sur le site du fabricant, j'ai vu qu'il n'était pas en stock, qu'il n'était pas disponible. Donc, il faut juste espérer que ce sera de nouveau disponible parce que c'est un très bon produit.